What it do, baby? Ben oui, on est mardi, hein? On est mardi. Mais c'est quand je sors un podcast spécial, c'est tout le temps pour une bonne raison. Il y a tout le temps quelque chose qui fait en sorte que le podcast spécial sort. Premièrement, avant toute chose, allez écouter le podcast Away from the Play que j'ai fait avec les filles de Away from the Play, Safia et Mel. Ce podcast en anglais, c'était lundi. On parle d'hockey féminin. Puis yo, on wall out sur le hockey féminin. Donc, allez écouter ce podcast-là. Je veux pas que ce podcast enlève des auditeurs au podcast d'hier. Je trouve ça vraiment important de le mentionner. Maintenant, sur ce podcast aujourd'hui, c'est Mathieu Joseph. Je recommence. Stanley Cup Champ, Mathieu Joseph. My main man, my dude. J'ai cry quand il a gagné. C'est pas j'ai cry quand il a gagné. Quand j'ai vu la photo avec Franz puis Francine. Des gens que j'aime d'amour, des gens exceptionnels. On a parlé de tellement de choses, que ce soit du party de la Coupe Stanley, de Kucherov show, de Vasilevski avec Gisèle, oui, la blonde de Tom Brady, de tout ce qui était Black Lives Matter pendant que lui était dans la bulle, de l'intervention d'un joueur que je pensais jamais qu'il allait intervenir, et ça, je trouve ça powerful. Donc, man, asseyez-vous confortablement. Si t'es sur la route, monte le volume. Si t'es chez toi, va chercher... C'est quoi, j'ai? Appleton Estate Rum, va chercher du café dans ta tasse sans restriction, puis passe un bon moment avec nous, parce que moi j'ai passé un bon moment avec Mathieu Joseph, le petit frère Mathieu Joseph que j'aime de tout mon cœur. Also, yo, j'ai dit also comme si on était English Friday, English Mode. De plus, allez acheter votre stock sans restriction sur le zonecarrière.ca, tuc, casquette, jersey. C'est vraiment important que vous le fassiez parce que ça nous permet de continuer le podcast. On met pas de Patreon parce que je veux pas charger à chaque mois. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de cadeau de Noël d'acheter un beau jersey sans restriction, une belle casquette, une belle tuque, une belle tasse pour pouvoir supporter le pod. www.zonecarrière.ca. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu Brutus qui fait la musique. N'oubliez pas Away from the Play, le podcast avec Safia Mel. Il était donc hier lundi. Allez l'écouter. Allez vous abonner à leur page Instagram. Allez vous abonner à notre page Instagram. Et sur ce, on s'en va écouter ma main man, my dude, little bro, Mathieu Joseph, baby. Lui, c'est le seul que ça me dérange pas de mettre ma caméra parce que c'est ma dude. Puis j'ai besoin de voir à quel point le gars il est fatigué, à quel point le gars needs some sleep. Parce que quand je check son Instagram, soit il est à la pêche, soit il est sur un jet ski, soit il est, yo, pour la première fois, mon invité, Stanley Cup Champion, ma main man, Mathieu Joseph. Comment ça va, brother? What's up, bro? Ça va? Yo, ça fait comment? J'ai dit Stanley Cup Champ, my man. Ouais, honnêtement, c'est quelque chose de pas mal incroyable, honnêtement. Je pense que, tu sais, tout ce qui est arrivé cette année, c'est probablement la seule bonne chose qui est arrivée cette année. Honnêtement, soyons honnêtes, en 2020, il n'y a tellement rien de bon qui est arrivé dans cette année. Mais honnêtement, non, sérieux, c'est avoir mon nom sur la coupe puis avoir une ring, là. Je sais que j'ai pas joué de game, mais honnêtement, c'est quelque chose de rare qui va peut-être jamais réarriver, là. Ouais, mais, ok, ça, c'est la première chose qu'on va regulate, là. Arrête de dire que t'as pas joué. J'ai ces réseaux sociaux juste pour ça, que j'ai rien fait de mal, honnêtement. Soyons honnêtes, là. Mais non, mais, sérieusement, tous ceux qui disent, yo, le partner a pas joué une game, quoi, c'est 65 jours dans la bulle? Ouais, c'est 67 jours, je pense qu'on est passé dans... Ok, 67 jours dans la bulle. Puis non seulement t'es dans la bulle, là des fois tu savais pas si t'embarquais, si t'embarquais pas, c'était des décisions de dernière minute, tu fais toutes les warm-up, tu sais, être dans une bulle, tu sais, juste être chez nous, il y a de la détresse psychologique. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a une règle qui est comme faut jouer 41 games dans une saison complète pour avoir ton nom sur la coupe, mais là c'est parce que j'ai joué 37 games sur 70. Parce qu'on en a seulement joué 70. Le monde ne réalise pas qu'on n'a pas joué une saison complète, là. C'est ça. 12 dans la game. Fait que techniquement, j'ai joué plus que la moitié des matchs. C'est pour ça que mon nom, je pense, c'est sa coupe, là. Fait que dans le fond... Ouais, mais c'est correct, bro. T'étais dans la bulle. Bro, Stanley Cup, it doesn't matter at the end of the day. Exactly. So, it's my family, you know? C'est tous mes boys, c'est ma famille, c'est mes frères, man.
on a tout passé à travers de ça ensemble. Puis c'est sûr que j'aurais voulu aider l'équipe peut-être j'aurais voulu jouer, évidemment, comme tout le monde qui veut jouer en général, mais regarde, j'ai pris mon rôle je pense que j'ai fait mon rôle à la perfection, puis quand j'étais prêt à jouer, si il y avait besoin de moi. Fait que... Ouais, mais t'as joué un rôle important off-ice aussi, parce que moi, il y a une shot que c'est ma shot préférée, c'est quand j'ai vu Stamkos te voir lever la coupe. Quand Stamkos t'a vu lever la coupe, le gars était tellement hype, j'étais comme... Mais oui, le gars, il faisait partie de l'équipe, puis il était là pour l'esprit d'équipe aussi, puis tu le vois sur les réseaux sociaux avec les boys, tu sais. Ouais, non, exactement. Je pense que c'est mes frères. Je veux dire, Stammer, moi puis Stammer, on a tellement passé de temps ensemble dans le but parce qu'il vu qu'il a pas joué, puis on a regardé les matchs. Je veux dire, on était proches quand même, là, puis je me suis rapproché quand même de mon capitaine en disant ça, là, tu sais, c'est un gars qui est un peu plus vieux, qui avait plus d'expérience, évidemment, puis mais le fait qu'on ait passé autant de temps ensemble, ça nous a quand même rapproché, puis tu sais, comme je dis, on est rendu quand même tête, puis c'est le fun d'avoir d'un capitaine puis d'un gars de même sur un jeune joueur comme moi, là. Yo. Quand le patinet est revenu, là, pour son 15 minutes sur la glace, là. Tu penses qu'il était content, que lui était content quand il m'a vu soulever la coupe? Comme moi, j'étais content quand il a scoré. Yo, ça devait être fou, hein? Oh my god, les gars, on a tous sauté notre siège, on capotait, parce qu'il a joué 2 minutes. Il a joué 2 minutes dans le match. Puis rentrer de même, puis avoir un impact comme ça, là, je veux dire, c'est du pur talent, ce gars-là. Il a méchant, une esthétique de shot, là, j'ai sorti en plus, là, comme. Les gars, on était tellement hype, puis tu l'as vu la réaction au banc, je veux dire. Ben oui. Tellement une grosse partie de l'organisation, fait que, non, on était vraiment contents. Moi, j'étais hype, là, Oh, man, hey. Hype, man, là. Mais, fou, là. Mais quand, parce que là, votre parcours and shit, tout, là, tout se passe bien. Puis là, vous arrivez en finale de coupe. Puis on s'attend, la dernière game, la finale, rendu à la 3e période, tu savais, là, tu sais. Honnêtement, t'aurais dû nous voir dans la chambre, là. Je pense que j'ai une vidéo dans la chambre qu'on était ensemble, les gars qui jouaient pas ce game-là, puis qu'on s'habillait. Puis c'était silence. Parce que la veille, le dernier match d'avant, on était tous habillés aussi. Ouais. Ah, pour vrai? Ben oui, on était tous habillés. On était en 2e période. On a attendu 2 périodes de prolongation d'habillés dans la chambre, là. Impossible! On était comme. Puis quand on a fallu se déshabiller, ça a été. Ben, je veux dire, ça a été quand même une défaite crève-cœur, là, la game 5, on va se dire, là. Parce qu'on gagnait, puis il restait 6 minutes à la game, là. Mais le lendemain, là, penses-tu vraiment qu'on voulait jinx ça? C'était impossible qu'on disait rien par rapport à ça. Juste à temps que. Il restait 35 secondes à la game, on menait 2-0. Puis il y avait personne qui disait un mot encore. Tellement qu'on on avait juste genre, on voulait vraiment pas jinx rien, là. Fait que. Fait que la game 5, ok, bruh, la game 5, vous êtes habillés. Ok, je viens de comprendre quelques affaires, là. Ok, sur la game 5, vous êtes habillés. Puis là, vous devez enlever votre équipement. Il n'y a pas un son dans le locker room quand vous enlevez l'équipement, là. Mais on était comme dans une salle à côté, comme il y avait une autre salle pour qu'on s'habille, parce que les gars, au cas où, qui reviennent pendant les périodes, comme qui étaient dans la première période. Ouais. On était dans une autre chambre. Mais quand on était dans cette chambre-là, c'était silence, là. Comme silence, là. Fait que même chose qui est arrivée après, là, mais au moins, là, on l'a gagné. Puis là, quand on a vu qu'on s'en allait proche du banc, là, on a hyped up, là. Man, that's crazy. Puis comment tu faisais dans la bulle pour, tu sais, là, j'ai eu beaucoup de gens de bulle que ce soit soccer, hockey, tous les gens qui ont vécu cette affaire de fou-là. Yo, comment tu t'en sortais, man? Honnêtement, Instagram everyday? Honnêtement, les gars, moi j'avais apporté mon moniteur, fait que je jouais quand même beaucoup à Call of Duty. Ouais. C'est de un. Les gars, on disait c'était le saying dans notre équipe, c'est Who's gonna be in the gulag later? So, ça veut dire qui va être connecté plus tard. Ouais. Avec les gars, ils répondaient qui allait être connecté, puis on jouait ensemble. Mais Toronto, c'était le fun, honnêtement. On avait de la place, on avait BMO qui était juste à côté, on avait le terrain de tennis, on avait un simulateur de golf qui était là aussi, ping-pong, tu sais, on avait de la place dehors, là, tu sais. Edmonton, c'était un peu plus ennuyant, là. Il manquait peut-être un petit peu d'affaires. C'était le fun qu'on puisse marcher à l'aréna quand on voulait, c'était collé sur l'aréna, ça c'était cool, mais
La seule affaire qu'on avait, c'était le prison yard. On appelait ça le Ah prison yard. ouais, hein? Parce que c'était comme une place juste d'asphalte, puis il y avait il y avait des chaises, tout, il y avait notre Tim Horton. Il y avait un petit taco place aussi qui était là, mais ça, c'était bon, là. Ah, tous les gars après, ils pratiquent, prenaient un petit taco, là, tranquille, puis, puis les gars étaient vraiment des bons tacos. C'était comme une espèce de camion, là, qui se promène, là, Ouais, food truck. Ouais, food truck, exactement. Puis, mais honnêtement, genre, j'ai eu le temps, j'ai pu voir mes parents, fait que, puis j'ai pu voir Paul quand il était à Toronto. On a passé quand même du temps ensemble, ce qui était quand même cool. Ah, c'est vrai, vous étiez, combien de temps vous avez passé ensemble? 2 minutes? Non, mais le temps, tu sais, nous autres. Comme le dude, il est resté là pour un cup of coffee, là. 2 semaines, là, parce que les 4 games, ça avait été passé par la deuxième semaine, puis avant ça, c'était qualificatif. Fait que Montréal jouait contre whoever, là, une first game. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on a passé 1 semaine et demie, 2 semaines ensemble, là, peut-être, là. On se parle le lendemain de la victoire des Lakers, puis là j'ai vu les vidéos des Lakers, puis là j'ai vu vos vidéos. Est-ce que tu t'es couché sur le sol puis t'as FaceTime Mama comme LeBron a fait? Ma mère était là. Ah oui, j'ai vu. Mais non, j'ai FaceTime maman. Je veux dire, ça fait 1 an probablement que j'ai pas été à la maison, vraiment à la maison là, comme chez nous. Puis c'est sûr, si je m'ennuie mes chums, là, j'aurais voulu qu'ils soient là, ça aurait été c'est différent, mais j'ai été chanceux quand même d'avoir mes parents là quand il y a plein d'autres gars que tu sais leur famille puis leur relatif pouvaient pas être là. Tu sais, je sais que dans la NBA, les parents devaient être à quarantaine pendant 30 jours. Vous, c'était quoi? Comment ça fonctionnait? Mes parents ils ont pris un vol de Montréal. Ils étaient tout seuls dans l'avion à Montréal. De Montréal à Toronto, c'était un charter. Fait que dans le fond, c'était payé par l'association des joueurs. Okay. Ils ont pris l'avion jusqu'à Toronto. Ils ont embarqué plus de monde, qui était peut-être 15-20, peut-être total, dans tout, qui s'en venaient dans la bulle. Quand ils sont arrivés, il fallait qu'ils quarantinent 5 jours, mais avant qu'ils arrivent ici, il fallait qu'ils quarantinent 7 jours. Okay. Fait que c'est un total de 12 total. Puis il fallait qu'ils se fassent tester là-dedans. Puis après, il était correct pour rentrer dans la bulle. Là. C'était comment la réaction des parents? Ils devaient flipper, hein? Oh my God, c'était tellement sick. Ça faisait 9 mois que j'avais pas vu mes parents. Là. C'était cool quand même, honnêtement. Là. So great, là. Je les aime. Moi, ton père était venu me parler après la classique, là. J'avais dit, yo, vous avez fait good work avec Poch et puis Maddie. OK, so, là, ben non, ils ont fait good work, là. Là, vous gagnez la coupe. Là, Gary Bettman rentre et puis c'est quand t'as réalisé vraiment que t'avais gagné? Quand vous sautez sur le gardien, quand Bettman est là ou quand tu l'as dans les mains? Quand j'ai levé pour la première fois, honnêtement, low-key, c'est lourd, là. C'est vraiment plus c'est 35 livres, mais c'est genre réparpillé, puis comme, c'est quand même pesant. Fait que, tu sais, moi, je voulais pas fuck up, là, tu sais. Fait que j'ai fait en sorte que c'était sûr que je l'allais lever ça. Mais non, honnêtement, c'est quand j'ai levé, là, je pense que c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est quelque chose, c'est ce qu'on vient de réaliser. On est tous à la glace, tout le monde a leur casquette, puis tous les gars il y a des vétérans qui sont en larmes, là, que, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'ils attendent ce moment-là. Puis, tu sais, un gars comme Bogosian, par exemple, dans notre équipe, qui a jamais joué en série de sa vie, une game en série avant cette année, puis la première saison qui vient, il gagne la coupe cette année. Non, ça fait que c'est quelque chose, là, honnêtement. Fait que là, tu lèves la coupe. Là, après ça, vous allez dans le locker room. Là, ça flippe. Là, j'ai vu les vidéos. On a fait un story spécial sur sa restriction. Ceux qui veulent aller le retourner l'écouter. J'ai tout trouvé, les vidéos des parties, tout. Yo, mettons sur 10. OK? Sur 10. So, admettons, 0, c'est un party chez nous relax. 5, c'est notre souper avec les boys qui ont fini au Fly Gin. Puis 10, c'est comme fou. C'était quoi, mettons? Honnêtement, je dirais que l'ambiance, il n'y avait pas de règles, je trouve. C'est ça qu'on dit. Comme, il y avait des règles, tu sais, on n'a pas débordé, mais je pense que, tu sais, je pense qu'on a comme utilisé comme 200 bouteilles de champagne cette journée. Juste à aller en spray partout puis à boire dedans, là. Je me souviens que Maroon, il prenait chaque gars monnaie après que pas toutes les célébrations, mais pendant la célébration. Là, chacun on bu dedans, whatever, prendre des photos. Les gars, on buvait dans la coupe, on criait, on dansait, on chantait, on avait des cigares aussi, tu sais. Mais je me souviens que qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est que Paris, il remplissait ça de bière.
Puis il mettait un gars, mettons, qui était à genoux, puis là, il faisait boire, mais à la place de le faire boire, il faisait genre boire un peu, puis le reste, il garochait dessus, là, comme au complet, là. Tu sais. Les gars étaient remplis de bière. Fait que là, il faisait ça avec un peu tout le monde, puis là, à un moment donné, il voit mes parents qui sont dans la chambre, tu sais, les parents étaient dans la chambre. Puis là, il dit, Frenzy, viens ici, Frenzy, viens. Fait que là, Frenzy vient. Il enlève C'est ton père? Il dit, prends mon sel, whatever. Paddy remplit ça avec un autre, garoche la bière sur mon père. Ma mère revient après, fait la même affaire, elle s'étend sur le long, elle se fait garocher de la bière là. C'était parfait, sérieusement, là. Des affaires que j'aurais jamais faites avec mes parents si c'était pas pour gagner la coupe. Puis honnêtement, non, sérieusement, c'était 10 sur 10, là. Puis la semaine, honnêtement, a été un 10 sur 10. Ça a été la meilleure semaine de ma vie, pour être honnête avec toi. Moi, j'ai vraiment aimé te suivre. Premièrement, j'étais vraiment content que tu mettes sur les réseaux sociaux comme qu'est-ce que vous faisiez parce que ça me permettait de comme voir c'était comment gagner la coupe malgré la pandémie. Parce que ça, c'est l'autre chose, là. Ce ring-là, dans comme 30 ans, tu vas regarder tes kids, tu vas dire, yo, je l'ai gagné pendant que tout le monde toussait. OK? Sérieux, c'est vraiment ça. Puis la NHL n'était pas vraiment content de nous à cause de la parade, mais qu'est-ce que tu veux faire pour les fans? Je veux dire, on avait une parade de setup à Tampa, on était sur des bateaux à bord, fait qu'on était loin de tout le monde, pas mal. Ouais. Ça, c'est de un. De deux, je veux dire, tu vas pas empêcher une ville que ça fait 16 ans qu'ils n'ont pas gagné la coupe d'empêcher de célébrer quand on a toute la coupe puis on est sur des bateaux à party, là, tu sais. Ben oui, puis Killorn sur son jet ski, là. Exactement, tu sais. Influencer killer sur son jet ski, mais c'est sûr que la Ligue n'était pas nécessairement contente à propos de tout ça parce que c'est une pandémie, mais en même temps, regarde, tu gagnes pas la Coupe Stanley 50 fois dans ta carrière ou du monde c'est une fois, d'autres que c'est jamais. Fait que je pense que ça mérite d'être célébré, là. Non, mais moi j'étais content de vous voir faire la parade sur l'eau, puis j'ai fait that's smart. And then j'ai vu vous avez passé la coupe à tout le monde, j'ai fait well, tu sais quoi? C'est pas grave. OK, tu sais quoi? On passe à d'autres choses. La coupe, le monde n'a pas vraiment le droit de la toucher là, parce que à cause justement de la pandémie. Mais les gars ensemble, je veux dire, on est dans la bulle tout ensemble pendant. Mais ouais. C'est tout négatif là, fait que je pense pas que c'était tant big of a deal là. Est-ce que parce que Jean-Sébastien D était venu sur le pod il y a quelques semaines puis il avait dit le petit patinet au gant, il était avec vous tout le long, avec eux tout le long. Il était-tu aussi avec vous? Tout le long. Puis tu sais parce que c'est quand même mythique de voir ce monsieur-là qui est là depuis le début, qui est là de toutes les parties de Coupe Stanley. J'ai une funny story about it. C'est mes parents, en fait, quand ils sont revenus en chambre, tout le monde était sur la glace, puis là, à un moment donné, on a apporté la Coupe Stanley dans la chambre quand on vient de gagner. Là, je cherche mes parents, man. Je suis comme, ils sont où mes parents, man? Ils font quoi, comme? Sont-ils partis, whatever? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il prenait une photo avec le gars qui hold la coupe Stanley. Je trouvais que c'était tellement une légende. Oh man, ce gars-là, c'est une légende. Faut prendre une photo avec. C'est que qu'est-ce que je fais? Je sors de la chambre. Première chose que je vois ce dude-là, c'est Phil. Juste prendre des photos avec mes parents qui sont tellement hype de rencontrer le Phil. Tout le monde est en train de célébrer dans la chambre. Puis mes parents sont comme, je veux rencontrer le dude qui s'écoute la coupe. Yo, j'aime tellement Fred, pis oh my god, je vous aime, là, vous faites tellement rire. Drôles, man. Ils sont drôles. OK, so là, le petit patinet, tu sais, la coupe. Mettons, ça rentre, parce qu'on rentre pas dans les détails, you know. On est, you know. Parce que ce qui se passe avec la coupe reste avec la coupe. Mais y a-tu un joueur qui était comme, yo, je m'attendais pas à ce que ce boy-là wall out, puis le boy a wall out. Honnêtement, man, il y en a un qui est dans notre équipe qui est vraiment drôle quand il boit, là, c'est Kucherov. Kucherov, il est tellement drôle, là. Il fait rire tout le monde. Honnêtement, là, il est over drôle, là, OK? Parce que c'est quand même un gars réservé en général. Kucherov, il fait ses petites affaires, tu sais. Il va parler de temps en temps. Mais quand il gagne la Coupe Stanley, il a fait comme wow, man, ce gars il célèbre puis il mérite de célébrer là, tu sais. Il était all in puis j'ai adoré ça honnêtement. J'ai adoré pour toute la semaine qu'il était là. T'as-tu vu Kuzma hier, je l'ai mis dans ma story là quand il a dit I'm half drunk because of all the champagne. Honnêtement, c'est ça parce que ça frappe tellement vite parce qu'on commence à boire quand même vite puis là t'es comme wow, man. OK, ça hit, là. À un moment donné, c'est comme, ouf, ça hit, là. Puis là, tu veux pas slow down parce que tout le monde célèbre, tu sais. Puis là, tu continues. Puis à un moment donné, regarde, it's too tired, you go to bed. Mais toi, tu te couches à quelle heure? C'est ça que je me demandais avec les Lakers hier. J'ai dit, les Lakers ont dormi à quelle heure hier? À quelle heure c'est couché, man? On avait un boss à 9h.
le lendemain matin, 9h15. Fait que vous avez fait straight to the bus. Man, honnêtement, je pense pas que j'ai dormi bien longtemps. Je pense que j'ai peut-être dormi 2 heures là-dedans, puis 2-3 heures au max. Puis je me suis réveillé, puis là, j'avais pacté la veille, mais j'avais pacté un peu tout croche parce que c'était chaud là, la veille. Juste avant de me coucher, j'ai essayé de tout ramasser. Je pense que j'ai oublié une coupe d'affaires à Edmonton, c'est sûr. Là. 100%, là. Genre un bag que j'ai oublié là, man. En tout cas. Fait que, le nombre de shit qu'il doit avoir à Edmonton en ce moment. Oh my god, ça doit même pas être drôle, honnêtement. Puis là, on a pris l'avion. Puis là, quand on est arrivé, toutes les familles nous attendaient à Tampa. C'était... les gars étaient fatigués le lendemain, là, je veux dire, quand on était dans l'avion. Je pense qu'une couple de gars ont dormi, mais on a quand même célébré dans l'avion pareil. Là. Puis quand on est arrivé, on a eu... on était à l'arena pis tout, puis je pense qu'on a eu notre temps avec l'équipe cette journée-là, puis le lendemain, c'est la parade. La game des Bucks, c'était comment? Ah, c'est vraiment, vraiment nice, honnêtement. On a pu prendre une photo sur le stade, mais c'était vraiment cool. On a eu il y avait du monde. C'est la première fois qu'il y avait du monde dans les estrades, mais c'était comme 10% peut-être de capacité ou quelque chose de même. Fait que non, c'était cool, honnêtement. Puis en plus, on a gagné. Puis pour moi, c'est la première fois que je pouvais voir jouer Tom Brady live. Ouais. J'étais un peu chaud de regarder live, mais j'ai eu du fun, honnêtement. J'ai vraiment eu du fun, là. Mais c'est ça, parce que ça, je me disais après, shit, les gars, ils pourront peut-être pas rencontrer des joueurs après la game. Non, on pouvait pas parce que c'est strict about it. J'ai pas rencontré, on les a pas rencontrés, mais on a pu être présents, puis on a eu une coupe de shout-out pendant la game. Ouais. Les gars, je pense qu'ils ont rencontré la femme à Tom Brady. Gisèle, ouais. Une icon, tu sais. OK, t'étais où pendant que les boys rencontraient Gisèle, Marie? Moi, j'étais je pense que c'était un maximum de 3 ou 4, fait qu'il y a une couple de gars qui sont allés, mais moi, personnellement, je l'ai pas rencontré. Marie, il y a des priorités dans la vie, Marie! Je sais. C'est pour un autre jour. Yo! Non, mais honnêtement, qu'est-ce qui était drôle? Je pense que c'était comme, ils ont eu un texte, puis ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir, genre, Gisèle a texté, elle a dit, il aimerait vraiment ça, mes kids, de voir la coupe Stanley. Fait que là, les gars, ils disent, parfait, man, on va venir. Fait que là, il y a 4 gars, je pense, Stamkos, Kucherov, Killorn, puis Vasilevski. Tout le temps, Killorn. Tout le temps. Ils sneak in. Non, mais, fait qu'ils sont allés voir, puis là, ils ont pris des photos, puis elle prenait des photos avec les kids, genre, des kids avec la coupe, puis tout. Puis là, avant qu'ils partent, ils sont comme, Vasilevski dit, ouais, mais nous autres, on veut prendre une photo avec toi. Fait que c'est là qu'ils ont pris une photo avec après. Mais au début, genre, c'était pas dans le plan, tu sais, mais non, c'est ça. Fait que c'est quand même drôle, là, quand Vasilevski a dit ça, là. Ah, man, yo, les gars étaient voilà. OK, OK, je reviens dans la bulle. Tu faisais quoi dans la bulle? C'est ça, je dis. Non, mais à part jouer à Call of Duty, parce que pour le vrai, j'ai vu que les patinets, ils jouaient au ping-pong à Islanders. On joue au ping-pong, cartes. On joue aux cartes beaucoup. Je veux dire, on faisait juste chiller. Les gars, on regardait Love Island aussi, une couple le soir ensemble. Ah, impossible! Mais on pratiquait quand même tard. Fait que c'était quand même bon pour ça, là. Tu sais, on pratiquait comme vers 1 heure. Surtout moi, mettons, les Black Ace, quand on pratiquait, c'était comme un peu plus tard. Fait que, c'était facile pour moi de genre, tu sais, on prenait un nap, là, après, fallait manger. À toutes les journées, pas de match, on avait un souper d'équipe ensemble. Fait que, on avait du temps, là. Puis après 8-9 heures, ben, regarde, tu es dans ta chambre, puis là, je commence à regarder Entourage, vu que tu m'as donné ton compte Crave. C'est ça, tu regardais Entourage. Entourage, qui écoute Entourage? C'est pas Marie. J'ai donné mon compte à qui? Ouais, c'était moi. Moi, j'ai regardé ça. Qu'est-ce que tu fais que j'allais Balangusia, Ah, OK. Ah, OK. Le gars, il gagne la Coupe Stanley one time. Il commence à... Ah, OK, I see you, my man. Là, c'était comment tout le love sur les réseaux sociaux, tu sais, parce que moi, je me rappelle quand ils ont posté la photo que tu pitches de l'eau dans les airs avec tes cheveux tout NHL. Les gens, ils flippaient, là. C'était comment le social media love? Ah, c'était pas super, honnêtement. Honnêtement, je trouvais que la NHL me donnait un peu trop de love. Yo, il donnait du love, bro! Ah, je sais. Pour un gars qui était... tu sais, pas que je déteste les caméras, là. C'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, honnêtement, je trouvais que... Honnêtement, j'ai eu beaucoup de love de beaucoup de monde. Mon partisan était vraiment... j'ai vraiment eu... Tu sais, c'est sûr que c'est facile de voir de voir des commentaires négatifs quand tu vois ces réseaux sociaux. C'est plus facile de te souvenir de ceux-là, mais j'ai été vraiment surpris sur le nombre de commentaires positifs J'espère. Que j'ai reçus selon mes circonstances. Fait que non, j'ai vraiment apprécié tout ce que le monde a dit aussi là-dessus, puis tous les messages que j'ai reçus. Je veux dire,
nos selles ont tout explosé, là, on va se le dire. Là. Je pense que c'est normal quand quelque chose comme ça arrive, mais non, c'était vraiment... J'ai vraiment eu beaucoup de love de beaucoup de monde, puis j'ai apprécié vraiment ça, honnêtement. C'est à ce moment que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en vous achetant une tuque, une casquette, une tasse ou un jersey. Quel cadeau de Noël parfait ce serait. T'as le stock sans restriction. Tu vois que ton meilleur ami, ta meilleure amie, je serai là toujours pour toi. Avec du gear sans restriction, je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire des folies. Je serai sur le site zonekr.ca pour acheter du stock sans restriction. Oh, touloulou, pour assurer la pérennité du pod, parce que je serai ta meilleure. Hey! Oh man! En plus, Bruno m'a dit, Kev, est-ce que tu veux qu'on aille un truc, un pub dans le milieu général, ça va tout être la même? Non, parce que ça va nous enlever des beaux moments ou des moments awkward comme maintenant. Donc on retourne écouter ma main man, Matty Joe, baby. Let's go! Ok, mais c'est qui la personne la plus famous qui t'a envoyé un DM? Genre... oh my God. Yo, parce que toi, tes DM devaient être fire, là. C'est qui la... Oh, go! Je sais pas, honnêtement. Je pense qu'il y a un... Genre, je me souviens pas c'est quoi le nom. Hein, j'ai répondu, il me semble, mais il y avait un producteur de quelqu'un à LA qui travaillait... Je sais même pas c'était qui, man, mais je me souviens qu'il y avait genre une couple de millions de followers, genre, puis qui m'avait envoyé un DM pour me féliciter de ça, puis j'avais aucune idée c'était qui. J'étais comme, bro, t'es qui, man? Mais je pense que ça a été probablement le plus famous qui m'a... Mais les Lakers ont commenté sur ma photo, puis ça, c'était cool, je trouvais. C'est la photo que j'avais mon chandail de Kobe pendant la parade, puis les Lakers qui ont fait un comment, j'ai trouvé ça vraiment cool, là, tu sais, j'ai trouvé ça nice, là. Mais les Lakers, quand t'as mis ton chandail Kobe, là, parce que, bon, by the way, ok? My man, tu peux pas porter le chandail Kobe 2 jours de suite? Il faut que tu me... My man! Je me suis pas changé. C'est pas compliqué. J'ai pas eu le temps de me changer. Je me suis réveillé, il fallait... I had to go the next day. OK, for real. So, quand t'as joué au golf le lendemain. Ouais. OK, on pose ta question, là. Non, mais yo, le man, il porte le chandail Kobe 2 days in a row. Mais respect Kobe. Mais quand t'as mis le chandail Kobe, là, quand t'as mis le chandail Kobe, là, c'était comment? Tu sais, tu fais le chandail Kobe sur la parade. Moi pis Goodrow, on est vraiment bon chum dans l'équipe, Barclay Goodrow. Puis, je voulais mettre mes Jays pendant la parade. Je voulais avoir des Jays. T'es malade, toi. Je voulais mettre mes Jays. Fait que j'ai dit, OK, avec mes Jays, c'est mon ami qui les avait ici. Il était dans mon appart ici. Fait que j'ai texté mon ami puis j'ai dit, bro, j'ai demandé à Goodrow, en fait. J'ai dit, tu vas-tu mettre un chandail de basketball pour la parade? Fait que là, il me dit, bro, ça serait sick, man. Je serais quand même down. Fait que là, il dit, je dis, t'aimes quoi? T'aimes-tu Magic Johnson, genre? Qu'est-ce que t'aimerais? Moi, je suis en commandant un là. Là, c'était juste, ça, c'était 1h30 avant la parade, là. OK? À ma ami qu'on parte que j'ai décidé ça. Ah! Fait que j'ai dit, ouais, j'ai fait ça en coup de tête, là, tu sais. C'était pas prévu que j'allais mettre un chandail Kobe, là. Fait que j'ai dit, moi, je serais quand même dans de represent Kobe, man. 2020, ça a été une shit year. Tu sais, je pense que lui donner some love pendant la parade dans un gros moment de même, je serais honoré, genre, de rep son jersey. Puis là, il me dit, moi aussi, je serais dans de web un jersey, gros. Fait que là, tu me dis, peux-tu me trouver le chandail de c'est Hardaway? Ouais, Hardaway, Tim Hardaway. Hardaway, exactement. Fait que il me dit, un Magic, un old school Magic, Orlando Magic jersey, là, avec la ligne dessus, là. Là, je dis, OK, il y a lui, je pense que tu vas l'aimer. Fait que j'ai commandé, mon ami est allé chercher. Il a payé pour ça. C'est un de nos amis qui habite ici. Puis il est allé chercher le chandail, puis tout de suite on le rep ensemble, là, on l'a mis. Puis je voulais exactement m'habiller de même pour cette parade, man. Puis j'étais content qu'il a été clutch comme ça, là. Mais ok, fait que t'as mis des fucking Jordan pour une parade. Mais ça matchait avec mon Yo, bro, à quel point les Jordans sont souillés maintenant? Non, ils sont chill, man, honnêtement. Ils sont ouais? chill, hein. Ouais. Bro,
je take care of mes stuff, you know? Yo, I know, but, bro. Okay, No, I know. Il y a une question J'ai du porté 2 jours public. de suite, comme je te dis. Ouais, mais faut, Porté gotta 2 jours de stop suite that après. shit. Ok, c'est Juzanne V qui dit, t'as changé ton fond d'écran, bro? Honnêtement, mon ordi, je l'ai pas rouvert depuis. Je sais même pas où, honnêtement. Mais première chose que je fais quand je rouvre cet ordi-là, c'est que je change mon fond d'écran. Ouais, mets la photo avec tes parents puis la coupe, bro. Cette photo-là, là, comme, j'espère que tu vas le rencadrer, hein? Ouais, c'est sûr que je l'ai encadré. Yeah, C'est tellement... C'est ça qu'on disait, avec les photos que tu prends quand tu regardes pas, c'est encore mieux quasiment. Ben T'sais, oui. Quand la personne m'a pris sur le vif de même, non, c'est un beau moment. J'étais content de passer ça avec mes parents. T'as combien de vidéos puis de photos dans ton cell en ce moment? Oh my god. Honnêtement, j'ai des vidéos et for years. J'ai comme, je dirais là, probablement que j'en ai vidéos, photos de tout ce qui est arrivé, là. Puis j'essayais de pas être sur mon cell. Je sais qu'il y a des gars qui ont été plus sur mon cell que moi, je l'étais. Puis, ça a été probable, je dirais que j'en ai pas loin de, entre 500 et 1000. Oh, fuck! Vidéos et photos ensemble, là. Wow! Oh, ouais, j'en ai beaucoup, là. On a pris de la photo, là. Au moins, t'as pas fait comme Jar Smith. Patnais a gagné le NBA Championship. Rentre dans la chambre, il est sur Instagram Live. Ouais, je sais, tout le monde, puis là, c'est là qu'ils ont vu qu'il avait laissé Crooks, qu'il avait laissé l'autre dude, il a pas fait le boss. Il a manqué le boss. Ils sont partis sans le dude, un de l'équipe. Impossible. Son nom, Crooks. J'ai vu ça tantôt. Cook, oui. C'est drôle. C'est ça, exactement. Fait que là, le gars, il était là, bro. Il répond sur son Instagram Live. Hey, bro, turn the bus around. I'm still at the rink. Ça, j'avais même pas vu, c'est très, très drôle. OK, OK, le last stretch, là, parce que là, je vais te laisser aller continuer à faire. Parce que là, t'as recommencé à t'entraîner aujourd'hui, là. Là, c'est comment, là-bas, en Floride, là, le corona, là? Il y a des restrictions, je veux dire, on essaie c'est pas 100% dans les restaurants, encore. C'est encore distanciation sociale. Les masques, la plupart du monde, je dirais, qui les portent à l'intérieur dans des magasins ou, à l'épicerie. Mais je pense pas que c'est obligatoire. Mais je veux dire, je pense que ça. À un certain point, il y avait 18 000 cas en Floride par jour, mais là, je pense que ça a descendu énormément, là. Fait que c'est fou. C'est vraiment moins pire, là. C'est vraiment moins pire. Yo, c'était comment, tu sais, sans rentrer dans les détails, mais yo, toi, t'étais comme le seul black, là, dans le building, là. Quand toute l'affaire de Black Lives Matter a explosé, puis je sais que dans notre groupe, on en a beaucoup parlé entre nous, mais toi, avec tes boys, je sais que Coburn, c'est comme un allié, là. C'était comment là-bas, man? Honnêtement, t'étais tout seul, là. Ouais, mais on a parlé à Reeves. Je pense que les gars, ils voulaient parler à Reeves là-bas. Je pense que Shattenkirk. By the way, premièrement, avant que je dise ça, faut que je veux dire que j'ai eu énormément de respect pour certains joueurs des autres équipes. Ben, pas certains joueurs, pour les autres joueurs des autres équipes, surtout ceux qui ont été impliqués dans ça. Parce que je me souviens, Patrice Bergeron est venu me voir, puis je l'avais rencontré pour la première fois dans la bulle. Je l'avais jamais rencontré avant, puis c'est un Québécois, tu sais. Puis il est venu me parler, puis il m'a dit, écoute, Matt, je sais qu'il y a certains joueurs, on avait eu un meeting, puis j'étais présent dans ce meeting-là. Puis il avait parlé du fait que, genre, je sais qu'on a toute une opinion autour de ça, là. Puis il était venu me voir et dit, regarde, on a toute une opinion autour de qu'est-ce qu'on devrait faire ici, mais moi, je suis pas dans ta peau. Je veux dire, mon opinion m'allège pas autant que ce que toi, tu penses. Puis tu sais, venu d'un gars qui est comme ça, qui est un icon de Boston, de la Ligue, je veux dire, qui a tout gagné partout où ce qu'il a été. D'avoir autant de leadership là-dedans, je veux dire, c'est incroyable, honnêtement, surtout pour un jeune joueur. Wow. Fait que beaucoup de respect pour les gars qui ont pris l'initiative de venir me parler puis me demander c'est quoi que je pensais de la situation. Puis comme je te dis, on a pris une décision aussi avec l'autre bulle qui était à Edmonton. Puis je pense que c'était beau à voir. Je veux dire, tous les gars, ça a été fait par honnêtement, tu sais, on s'entend que notre ligue, c'est vraiment c'est predominantly white, tu sais, c'est vraiment c'est une ligue avec beaucoup plus de blancs que d'ethnicité. Fait que c'est sûr que d'avoir une décision qui n'a pas été prise par moi, honnêtement. Moi, j'ai dit mon opinion par rapport à ça. Oui, j'ai dit son opinion. Bellemare aussi, Kadri, Dumba. Je pense ils ont tous eu leur opinion par rapport à ça, mais que ça soit eux qui prennent cette décision-là avec selon nous en support, je pense que ça veut tout dire, là, honnêtement.
Moi, là, je trouve ça le fun. Deux choses. Sur l'affaire de Bergeron, on s'en était jamais parlé, fait que je trouve ça vraiment strong, puis je trouve que c'est powerful. Autant que toi, tu l'as vécu dans la bulle là-bas, tu sais, quand tout s'est explosé, moi, je l'ai vécu ici avec mes alliés du monde artistique québécois. Je suis content que tu nommes Patrice Bergeron. Parce que quand Patrice Bergeron il avait fait son statement, mais j'avais lu le statement puis j'étais comme c'est vraiment nice, mais rendu au point où on est ce que les statements c'est puis là je me rends compte que il y a beaucoup de gars qui ont fait le work derrière les caméras, derrière les réseaux sociaux puis qui ont pas dit à personne. Il y a pas tout le monde, exactement, c'est ça que j'ai aimé de ça, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui ont été impliqués plus que ce qu'ils montraient sur les réseaux sociaux, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui sont venus sont venus me parler, m'ont demandé, qui ont voulu s'éduquer, qui ont dit qu'est-ce que je peux faire, qui essaient de trouver des solutions, qui vont probablement faire les choses dans leur communauté quand ils vont venir chez eux. C'est des affaires que le monde voit pas, comme un peu le masque que moi puis Mac-Loney on a fait, tu sais, ensemble. Wow. C'est pas un gros parleur nécessairement. Ses réseaux sociaux, tu sais, il va faire ses petites affaires, mais lui, il voulait faire de quoi de concret, puis il est venu me voir, puis il m'a dit, hey, je veux faire ça, j'aimerais ça faire ça, blablabla. Puis, tu sais, ça, c'est c'est des choses que le monde, il voit pas à l'extérieur, là, tu sais. Fait que, non, beaucoup de respect pour mes compatriotes de hockey, dans ces temps difficiles-là. Puis, je pense qu'il faut encore en parler, puis je pense que, c'est encore un problème qu'on espère régler, c'est sûr, un jour. Et puis, mais je pense que, honnêtement, c'est, step forward, one step at a time. Je pense que mais je suis content que tu me le dises parce que j'avais besoin que tu me dises une affaire de même parce que j'ai tout le temps cru que hockey était derrière, mais hockey, c'est pas qu'ils sont derrière, c'est que les gars voulaient juste pas le dire. Et non, ça, je suis vraiment, vraiment content que tu me le dises parce que ça me donne du hope, là. Là, McElhinney fait quoi avec son masque? Vas-tu le mettre en encan? Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec. J'ai pas reparlé de ça. Je sais pas encore. Non, moi, je vais l'acheter, là. Je suis sûr que ce serait un bon auction, honnêtement. Mais je sais que je sais pas si tu as vu le masque de Willie O'Ree a commandé. Oui. Il a fait un autre, mais avec les couleurs de Boston pour lui, vu qu'il joue à Boston. Puis c'est le même gars qui l'a fait là parce que c'est un gars d'ici. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. David Leroux, c'est ça son nom? Ouais. Exactement. Ouais, c'est un Québécois, je sais, parce que je me souviens quand on avait parlé, j'avais aucune idée qu'il était Québécois. Je parlais anglais, puis lui, il y avait un accent fort quand même en anglais. C'était comme tu parles français, non? Il dit ben oui, je parle français. C'est bon. Je dis bon, on s'entend facilement de bord, mon homme là. J'ai parlé un peu, c'est un good guy là. Je pourrais faire des trucs avec lui, fait que c'est one of the good guys. Là, juste te keep updated parce que là t'as manqué la classique car cette année pour une bonne raison. Parce que t'as gagné la Coupe Stanley. Mais juste te keep updated, j'ai score sur Foucault. Just so you know, yeah. Puis il m'a pas laissé compter. J'ai été fait une fête à gauche, je l'ai glissé entre ses pads. On a ramassé 21 000 piastres. Mais 24 000 avec 25 000 avec ce que moi je devrais donner. Parce que mais on va le mettre l'année prochaine. Mais avec tout ça, qu'est-ce que tu vas faire avec tes cheveux, bro? Est-ce que on va voir Maddie porter le Allen Iverson swag avec les tresses? Je sais pas, parce que tu sais, je savais que le camp il en prenne plus de cheveux là depuis cette année. Fait que je sais pas honnêtement. Je vais essayer de trouver de code d'original là, mais en ce moment j'aime quand même. Ça a tellement été long à faire que genre j'ai tellement pas tant le goût. C'est combien de temps? C'est combien de temps ça? Là, ça fait 14 mois. C'est depuis la dernière classique KR de l'année passée que j'ai. Oui, c'est vrai. Puis mettons. Ça fait 14 mois, là. Ouais. Ton casque? Mon casque, je l'ai agrandi un peu à chaque fois. Mais non, honnêtement, il fit encore. Je sais pas comment, man. Ça fit encore sur ma tête. Oui, mais comment tu fais? Est-ce que faut que tu mouilles les cheveux puis après tu mets le casque? Non, je sais pas, man. Je pousse mes cheveux par l'air puis je pousse mon casque jusqu'à temps qu'il rentre sur ma tête, là. Alright, mais man, pour vrai, c'est un plaisir, mon gars, de te parler. Te dire à quel point je suis fier de toi, c'est bon. Tu le sais, là, je pense que... Yo, j'ai jamais vu le groupe aussi happy, hein? Quand t'as gagné la coupe, là... Oh my God, c'était hype. J'ai jamais vu le groupe aussi hype. Là, en fait, quand t'as gagné la coupe, mais Game 5 aussi, on était hype, and then, il y a eu un silence dans le groupe. Mais Game 6... Ouais, c'est ça. Non, honnêtement, j'apprécie que, honnêtement,
pour rien qu'on va être amis pour longtemps, mon homme. J'apprécie énormément. T'es fin. Je t'aime beaucoup. Merci d'avoir attendu pour faire mon podcast à restriction en premier. Puis, c'est quelque chose que tu veux que les gens y fassent? Que les gens y-tu un shit Balangasia que tu mets en auction? Y-tu? Non, j'ai rien. J'ai rien pour l'instant. Est-ce que tu veux que les gens t'envoient de l'eau? J'ai eu 2 IV la semaine passée, man, c'est correct, là. Ah, t'as-tu eu 2 IV pour vrai? Oui. Le gars, il show up chez nous, puis on a eu 2, j'en ai fait 2 fois. Ben non! Besoin, man, sérieusement. Ben oui, j'étais à 8 jours d'affilée, là, fallait que j'en avais besoin, man. Oh my God, Marie! J'avais aucune eau, j'avais pas d'eau dans le corps pendant une semaine, bro. Ben, comment tu fais? Tu commandes ça sur Amazon? Tu dis, j'ai besoin d'un IV? Non. Il y a des compagnies qui font ça, qui show up à ta place, puis qui... Ben, pas au Canada, bro. En tout cas, j'en avais fait... Ben, ici, c'était juste une réhydratation, là. On a juste une couple de vitamines qui m'ont aidé à me réhydrater, puis j'ai eu une deuxième vie les 2 fois que j'ai fait ça. Ok, tu sais quoi? On va arrêter d'enregistrer pour que je puisse te poser les vraies questions. So, thanks, my man, d'être venu sur le pod. Ouais. Je t'aime beaucoup, puis on se voit... Ben, dans le fond, on se voit pas bientôt, là, parce que toi, t'es en Floride, puis I ain't getting corona shit. Ouais, ok, thanks. Ah, quel pod. Quel pod. Big pod, eh? Comme les gars d'hockey parlent, big pod, eh? Pass on the stick, eh? Good pass, eh? Good eye. C'est que les boys me font rire. Mais, y a plusieurs gens qui m'écrivent pis ils me disent, tu sais, ça vient de où, What They Do Baby? What They Do Baby, ok? C'est parti de quoi? Ben, pour moi. Je sais pas si dans la vraie vie c'est parti de même. So, Kawhi, Kike, Coucou, Kawhi Leonard est dans l'auto avec Serge Ibaka après leur championship. Serge fait un selfie. Puis Kawhi est sur son sel et avec la plus grande aisance devant caméra, Kawhi crie What do baby? Et j'ai tellement ri parce que Kawhi c'est un robot. Kawhi là, il montrait aucune émotion et dans cette petite selfie là, j'ai besoin d'être son ami quand il a dit What do you baby? Fait que j'ai commencé à dire What do you baby avec mes boys puis mes gals. Puis après ça, il y a le lutteur Kofi Kingston qui commençait à crier What do you baby? Puis j'ai dit oh, lui aussi dans Team Kawhi. Donc quand j'ai fait le premier podcast sans restriction, la première intro, c'est sorti naturellement parce que moi je file que je parle à mes boys puis mes gals quand je fais le pod. Moi, je file que je vous parle, je peux m'ouvrir à vous. C'est pas TVA, c'est pas whatever, c'est juste moi, mes invités, les gens qui écoutent, les people of the pod, part of the people. Donc, ça a été mon premier réflexe, vu que je file qu'on a une relation ensemble, de crier What They Do Baby. Maintenant, la fois que j'ai compris que What They Do Baby est en train de pick up puis devenir quelque chose, c'est quand mon agent m'a appelé à un moment donné. Ça devait être le 15e, 16e podcast. Puis Martin, il me dit... je réponds au téléphone, allô, il répond What do you do, baby? Il part à rire. Là, j'ai fait ben regarde, on a quelque chose en ce moment parce que What do you do, baby? C'est parti de rien et là, c'est l'intro de chaque podcast depuis presque 60 podcasts, ou un petit peu plus, ou un petit peu moins, whatever shit. Mais, fait que, il y a plein de gens qui m'ont demandé ça venait de où. Je le raconte maintenant, c'est fait. J'espère que vous avez écouté la fin du pod. Parce que ceux qui skippent les intros puis les fins, vous manquez quelque chose. C'est, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal tout. On s'en va la semaine prochaine. Ou en fait, cette semaine, on est lundi. So, cette semaine, on a d'autres pods, d'autres choses sur les stories Instagram. On en met à tous les jours. Yo, c'est fucking long! C'est tellement long! Yo, c'est long! Mais c'est le fun parce qu'on sait que ça fait en sorte de grossir la page. On sait que ça fait en sorte que les gens s'abonnent plus. Donc, mettez du love sans restriction dans vos stories. Dites-le, partagez-le à vos amis. Puis, on se revoit vendredi avec un autre pod. Un autre gros pod avec ma boys. Mais je dis pas c'est qui.